Allez, nous sommes de retour en direct de la SCC Digital Week avec des thèmes les uns après les autres, bien évidemment, durant toute cette SCC Digital. Vous pouvez interagir avec nous avec le hashtag SCCDW20 ou encore en cliquant juste ici, en haut, à droite de votre écran, pour nous poser toutes vos questions. On va se parler maintenant de rationaliser son infrastructure en maximisant son retour sur investissement Oracle avec Power System. Mais avant d'en parler et d'accueillir mes invités, je vous propose de regarder cette courte vidéo. Multi-cloud et sur mesure, les solutions de stockage IBM s'adaptent aux nouveaux enjeux des entreprises et de la maîtrise des données. L'expertise de SCC et l'audace d'IBM, c'est l'engagement de l'excellence accessible à tous avec des offres compétitives, fiables et sans compromis. À mes côtés, Régis Daven, bonjour et bienvenue. Vous êtes directeur des solutions hybrides IT chez SCC. Marc Bernard, bonjour et bienvenue. Bonjour. CTO chez Lacoste. Et ensemble, on va se parler justement de cette grande problématique de maximisation du retour investissement Oracle avec Power System. Alors, quel que soit le secteur d'activité d'une entreprise, les bases de données Oracle servent généralement à faire fonctionner ce que l'on appelle les charges de travail critiques. Comment est-ce qu'on simplifie l'architecture serveur? Comment est-ce qu'on consolide plusieurs charges de travail? Comment est-ce qu'on gère la croissance critique qui nous attend notamment avec les charges de travail des secteurs de base de données? On va s'en parler ensemble aujourd'hui. Alors, j'aimerais tout d'abord me pencher sur l'organisation du système d'information Lacoste dans le monde. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Alors, globalement, en quelques mots, on a un système qui est organisé autour d'un gros data center en France qui va servir les besoins corporate, donc pour l'ensemble du groupe, et les besoins régionaux, et des data centers satellites en Asie, aux US, en Amérique latine, pour là ne servir que les besoins locaux. Et du coup, sur notre gros data center parisien, nous hébergeons les applications les plus critiques du groupe, les applications centrales, le RP, le PLM, le Product Life Management System, qui évidemment chez Lacoste est une brique importante de notre système d'information. On a la gestion des entrepôts aussi qui tourne dans ces entrepôts, donc sur des bases de données Oracle. Quels ont été vos besoins, vos attentes concernant les systèmes d'information dont vous venez justement de nous parler ? Alors on est arrivé à un moment où les systèmes que nous avions en place, qui étaient des systèmes d'appliance Oracle de type Exadata, arrivaient en fin de vie. Ça faisait 7 ans qu'on avait ces systèmes-là et on commençait à être limité en termes de capacité. On pouvait difficilement les faire évoluer parce qu'on avait pris un modèle qui nous bloquait un petit peu en termes d'évolution des systèmes. Et donc on est arrivé à un moment où il fallait les remplacer et s'est posé la question de savoir comment on remplace ces systèmes qui sont critiques et qui font tourner le business 24/7 chez Lacoste. Et alors, comment est-ce que vous avez fait? Alors, on a fait un appel d'offres assez large, parce qu'au début, on n'avait pas forcément d'idées préconçues, on avait plusieurs solutions qui pouvaient s'offrir à nous. On devait trouver un système qui pouvait nous permettre de gérer nos contraintes de performance. Absolument. Voilà, on a des systèmes qui tournent dans le monde entier 24/7 avec des sollicitations importantes, et puis avec des pics de consommation qui ne sont pas du tout les mêmes. Vous imaginez bien le premier jour des soldes qu'un dimanche matin. Donc on a ces problèmes de performance à gérer. D'évolutivité, on voulait plus se retrouver dans un système où d'un seul coup on se retrouve en limite de capacité et sans pouvoir faire évoluer la plateforme à moins de faire des investissements colossaux. Donc on voulait évidemment gérer les coûts. Oui, limiter en tout cas. Limiter les coûts sur ce type d'opération. Et enfin, un point important, un système qui nous permette de respecter les contraintes de compliance Oracle, qui sont un sujet à part entière quand on traite de bases de données Oracle. Régis, comment de votre côté, chez SCC, vous avez abordé la question Lacoste? Quelle a été l'approche justement pour répondre à leurs besoins très spécifiques de voilà, ça fait 7 ans qu'on a un système d'information qu'il faut qu'on le change, on lance cet appel à projet, donc SCC arrive à ce moment-là et qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous répondez aux attentes? Déjà, avant d'expliquer comment on est intervenu sur le projet, je vais peut-être représenter un peu mon entité, ça va donner quelques clés sur la manière de gérer le projet, donc Hybrid IT, HIT, donc on gère les systèmes d'infrastructure de nos clients, on-premise et dans le data center. Donc j'ai une équipe de 60 personnes sur l'ensemble du territoire pour amener la proximité auprès de nos clients qui vont accompagner la force commerciale sur les projets. Donc
sur ce projet-là, on a d'abord mobilisé ma business unit Oracle, donc avec des compétences très fortes sur le savoir-faire. On parle de compliance, on reviendra un petit peu derrière. Donc, et on a associé toutes les différentes compétences de mes BU. On a pris le parti de partir avec IBM Power, donc on a mobilisé les ressources avant-vente de la BU IBM, et en concaténant toutes les bonnes ressources, on a su convaincre Lacoste qu'on était la bonne entreprise pour les accompagner sur le projet. D'accord. Comment est-ce que ça s'est passé, le début de votre collaboration, et qu'est-ce qui a fait, vous, chez Lacoste, que vous vous êtes dit, on a trouvé avec SCC ce qu'on cherchait? Au début, on a géré de manière classique. On a écouté notre client pour comprendre ses besoins. Deuxièmement, on a, à la suite des échanges, des workshops qu'on a eu avec Lacoste, on a compris qu'il fallait s'intégrer avec le système en place. Donc, c'est une base de stockage HP. Donc, on est allé sur le site de Montpellier, et j'invite tous les clients à aller poker, faire des benches à Montpellier. Donc, on a testé grandeur nature pour s'assurer qu'on avait les bonnes performances. Après, on a convaincu Lacoste sur le savoir-faire de SCC et sur l'accompagnement de la migration. Parce que c'est pas le tout que de designer une architecture, la dimensionner, de la poser et de partir. Là, on a vraiment fait une maîtrise d'œuvre complète de la solution en migrant les instances Oracle. Et comme disait Marc juste avant, gérer la compliance, donc avec les technologies de partitionnement dynamique, les DLPAR, sans rentrer dans le détail des systèmes Power, on a pu gérer plus finement les ressources Oracle sans avoir à payer des suppléments dessus. Et aussi, une action qui était importante, c'est qu'on a regardé tout le système informatique de Lacoste, et on s'est aperçu qu'il y avait des systèmes Power, on est génération P7, on est au P9, qui était en obsolescence. Donc on a intégré les ressources périphériques Power dans le projet sur la même machine, toujours grâce au DLPAR, et baisser le coût de possession de la solution, et quelque part rendre à la fois service à Lacoste en migrant ces anciens périphériques sur une nouvelle machine, et nous améliorer notre proposition à Lacoste. Alors là, vous avez été très technique avec nous, Régis, mais si on pouvait se parler d'arguments clés, en réalité, ce que vous voulez dire, c'est que vos arguments ont été de répondre très spécifiquement à une demande de gain de temps, d'agilité et d'innovation. Exactement. Alors avec des systèmes qui sont... je suis un ancien d'IBM, donc j'ai commencé à commercialiser en 96, ça commence à faire vieille bataille. Mais bon, pour ça. Et à 96, donc c'est des systèmes extrêmement innovants, avec de la virtualisation dynamique, de l'intelligence artificielle embarquée. Donc en fait, avec ces nouveaux systèmes, on a su amener de la performance. Vous le disiez juste avant, ce sont les systèmes critiques, c'est-à-dire que quand on ne peut plus payer en boutique, les systèmes sont tombés, c'est problématique et c'est une perte sèche pour l'entreprise. Donc nous, on généralise en général les approches sur les aspects critiques des applications sur des bases Oracle robustes, sur du hardware robuste, même si les autres systèmes, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas robustes. Vous fluidifiez l'utilisation client, vous fluidifiez tout ça de façon à ce qu'il n'y ait plus cette latence et ces problèmes. Et puis d'avoir un seul système à manager, limiter tout ce qu'on appelle l'exploitation des systèmes, qui prennent 30 à 40% du temps de la DSI, et de fluidifier tout ça. D'accord. Quand vous avez entendu chez Lacoste les arguments très forts d'SCC, est-ce que vous avez tout de suite été convaincu, ou est-ce que vous vous êtes dit on va avancer ensemble, et pareil, avec agilité, on va quand même s'adapter? On va faire évoluer notre offre. Je dirais qu'on a tout de suite eu confiance. D'accord. En tout cas, on a tout de suite eu confiance. Convaincu, pas forcément, parce que... quand ça n'a pas commencé, dans un monde très technique, on devait prouver qu'avec les systèmes sur lesquels on voulait migrer, on allait pouvoir répondre à la performance qu'on avait actuellement. Les machines qu'on avait étaient quand même des appliances Oracle extrêmement performantes, très bien pensées, et qui marchaient très très bien. Et donc, il fallait qu'on puisse garantir ça. Donc, on a en effet fait ce POC à Montpellier, ce qui nous a permis de nous rassurer sur la performance qu'on pouvait obtenir avec les systèmes P9 rattachés à nos bases à nos systèmes de disques externes, puisque l'Exadata est un ensemble cohérent qui contient à la fois ces disques. Donc là, on avait la double problématique de gérer la puissance du P9 et le rattachement au B-disque pour être sûr qu'on ait cette performance au rendez-vous. Donc ça, on l'a fait à Montpellier, et les tests ont assez vite montré qu'on pouvait même espérer gagner un petit peu de temps. Il y avait l'aspect évolutivité de la solution, qui nous permet de graduellement aller
prendre des licences supplémentaires, mais processeur pas processeur dans le P9, puisqu'on prenait des machines qui nous permettaient de les faire grandir avec nos besoins et de pas forcément acheter toutes les licences d'un seul coup. Donc ça, c'était un point important sur l'aspect coût. Et puis, il y avait cette approche innovante de laquelle on n'avait pas forcément réfléchi, en tout cas pas pensé au début, qui était de pouvoir faire d'une pierre deux coups, en gérant à la fois l'obsolescence de mon système de base de données et l'obsolescence de mes vieux P7, qu'il fallait aussi que je remplace. Ouais, bien sûr. Et du coup, avec un seul projet, je répondais à deux obsolescences. Alors, est-ce que vous aviez en même temps une pression, parce qu'on a l'impression que Lacoste, dans toutes les filières que vous pouvez représenter, on a toujours une vision d'avance, un pas en avant. Ça fait un peu partie de votre ADN. Quand on parle de l'intelligence artificielle, on a l'impression que vous l'aviez déjà pensé. Quand on parle de l'image, on a l'impression que vous l'aviez déjà pensé. Dans le monde du marketing, ça a été déjà pensé également. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, pour toutes les infrastructures, il fallait aussi que ça suive tout ce que vous alliez mettre en place? Vous imaginez bien que oui, si les équipes marketing, de vente sont un pas en avance, il faut que nous, on en ait presque deux. Oui, il faut que ça suive. Voilà, il faut que derrière, on suive. Et quand eux, ils ont une idée, on n'a pas très longtemps pour arriver à mettre les moyens qui leur permettent de la livrer. Voilà. Donc voilà, on cherche. C'est pour ça qu'on cherche tout ce genre de systèmes qui nous permettent d'évoluer et de se dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui, le besoin est là, que demain, il ne va pas être 2 fois plus haut. Ouais, et comment, demain, si on nous demande d'aller 2 fois plus haut, comment on y va sans tout repenser. C'est ça. Voilà, donc on avait vraiment besoin d'une solution évolutive. Et c'est vraiment ça qu'on a eu avec les P9, qui nous permettait de se dire, sans faire des marches d'escalier dans nos coûts, on pouvait, avec cette solution-là, avoir une progression, voilà, avec des coûts qui étaient lissés et sans marche d'escalier, qui sont un peu ce qu'on redoute tous sur les infrastructures. Bah oui, bien sûr. Régis, vous vouliez rebondir? Oui, tout à fait. Hein. Et surtout, c'est qu'il faut faire attention de ne pas prendre de l'innovation pour de l'innovation. Là, on est sur un système critique. C'est un point intéressant. Ouais, c'est un point important parce que si la production de Lacoste s'arrête le dimanche du Black Friday, c'est un peu problématique. Donc, on peut l'expliquer qu'on a fait de l'innovation. Si c'est pas de l'innovation productive, ça n'a pas de sens. Oui. Là, on est resté sur des systèmes, je disais qu'on 15 ans, par contre, qui innovent avec du paiement à l'usage, avec du partitionnement, avec du Linux embarqué, etc. Donc, ce sont des solutions innovantes qui datent, qui sont robustes et qui permettent d'accompagner nos clients sur des projets avec alors, pardon du terme, mais avec des impératifs de performance et de disponibilité très fort. Alors, le thème de cette table ronde, de cette interview, c'est aussi rationaliser son infrastructure. C'est ce dont on a parlé pour maximiser son retour sur investissement. Quand on est un client, quand on est un business, il faut toujours penser au retour sur investissement. Ça veut dire que tout ce qu'on investit, il faut avoir un retour derrière. Donc, ça faisait partie aussi des arguments qu'SCC proposait, parce que vous l'avez dit, ces machines qu'on connaît, ça a 15 ans, etc., mais ça ne veut pas dire qu'on est obsolète, puis ça ne veut pas dire qu'on n'évolue pas. Donc, comment est-ce qu'on met tout ça sur la table? Oui, Marc, tu prends? Alors, oui. Alors, en effet, quand on met en place des nouveaux systèmes, quand on remplace des systèmes devenus obsolètes, on regarde beaucoup au coût d'exploitation. C'est ça. On essaye de se faire un coût total de possession, en incluant dedans les charges d'exploitation. On parlait tout à l'heure, c'est quand même, en effet, en moyenne, 40% de nos charges d'exploitation, faire tourner les systèmes en place. On ne fait pas que mettre les nouveaux systèmes en place, il faut faire tourner les existants. Et donc, on essaye de trouver des solutions qui vont minimiser ces coûts d'exploitation, ces charges d'exploitation. On n'est pas non plus des équipes pléthoriques. Voilà, donc on essaye toujours de réfléchir en coût d'exploitation et pas juste en coût d'achat. Parce que quand on fait des coûts sur 5 ans, on s'aperçoit que le coût d'achat, est assez vite lissé. Par contre, les coûts d'exploitation, on les prend tous les ans. Et on avait besoin d'une plateforme qui limite ces coûts d'exploitation. Vous faites bien de le souligner, d'ailleurs, même pour les entrepreneurs qui nous regardent. Le coût d'achat est une chose, mais l'exploitation, c'en est une autre. Il faut forcément le prendre dans l'enveloppe globale, ça c'est très important. Régis, vous vouliez rebondir? Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi le rôle du partenaire, parce que les clients, Marc en l'occurrence, quand il lance son projet, il a la tête dans le guidon et il est dans son projet. Alors nous, on doit se différencier, on doit être disruptif par rapport à nos compétiteurs, donc c'était aussi une intimité commerciale, puisque le business, il commence aussi par du commerce, on parle beaucoup de technique, mais il y a aussi du commerce, donc d'avoir cette connaissance du client pour pouvoir regarder son écosystème technique, et on parlait de baies de stockage qui ne sont pas du même constructeur, de regarder qu'il y a des environnements en obsolescence qui vont arriver, pour amener une proposition de valeur. Et on est toujours dans cette recherche perpétuelle de cette proposition de valeur pour se différencier de nos compétiteurs qui sont forcément très bons aussi.
Oui, très bon sur le marché, mais peut-être pas autant que vous, vu les beaux marchés que vous avez réussi à avoir. Parce que franchement, le client Lacoste, il fallait aller chercher avec tout ce que ça représente. Vous aviez des arguments solides, mais vous aviez aussi des demandes puissantes. Donc il fallait tout de même s'accrocher. Pas mal de contraintes. Oui, il y avait des contraintes que vous avez très largement exposées et vous les avez démocratisées. Mais on imagine que c'était aussi une pression pour vous de se dire, ok, c'est le moment de changer. Et là, il ne faut pas que je me plante non plus, parce que je ne suis pas le seul décisionnaire non plus. En jeu, c'est des choix qu'on prend plusieurs années. Donc voilà. C'est des choix quand même importants. Hein. Aussi, peut-être, ce qui a pu faire basculer la décision, c'est que la ressource que je remercie, Sabir Badache, qui est dans mes équipes, a fait l'avant-vente, donc a construit, le dimensionné, et surtout, il est intervenu dans ce qu'on appelle la compliance, c'est comment je gère avec la technologie IBM Power de manière plus fine possible les licences Oracle pour pas être en dehors des clous. Alors vous le savez, on est en direct et vous avez posé vos questions en cliquant en haut à droite. Il nous reste 30 secondes pour finir cette émission, mais cette question je la trouve tout de même intéressante. On nous parle du gain de performance. Est-ce qu'il est immédiatement visible sur la plateforme en ligne de Lacoste? Là, très concrètement. Alors, et sans langue de bois. Probablement pas. Parce que la plateforme en ligne est une plateforme qui est externalisée, qui ne tourne pas sur le propre système. Alors par contre, là où on a vu des performances, c'est sur les liens entre cette plateforme et nos systèmes, parce qu'évidemment, elle est connectée à l'ensemble de l'écosystème. Et là, sur ces interfaces, oui, on a réussi à optimiser les traitements. Alors ça demande, c'est pas du plug and play. C'est évidemment du tuning qui se fait tout au long des traitements, etc. Vous l'avez dit, l'exploitation continue. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est que on avait une marge de croissance sur les machines avant de se retrouver de nouveau confrontés à des problèmes de performance. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Voilà. On va finir du coup sur cette touche positive. Cet hiver, nos bonnets et nos masques Lacoste. Exactement. Bon, merci messieurs d'avoir été à mes côtés. C'était très intéressant. On a appris encore une fois beaucoup de choses. Quant à nous, on se retrouve d'ici une petite minute 30 pour notre prochaine interview. Restez bien avec nous. À tout de suite.